Bonjour à tous. Salut à tous. On va commencer cette vidéo déjà par vous souhaiter une très bonne année 2019. Oui, on vous souhaite une super année et on espère qu'elle a déjà bien commencé pour vous. Alors pour commencer cette vidéo, on va vous faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Et ensuite on vous présentera ce qui va se passer en 2019 pour la maison d'édition. Donc les nouveautés, mais aussi les salons, les expositions, enfin tous les endroits où vous pourrez nous retrouver. Alors pour commencer, on va vous parler un peu de la vie de la maison d'édition. Alors 2018, c'était finalement une année assez symbolique pour la maison d'édition puisqu'on a fêté nos 5 ans et il s'est passé quand même pas mal de choses en 5 ans. Oui, en fait ça n'a pas été monotone, ça a été même assez intense. On a beaucoup bossé sur les bouquins, on a fait beaucoup de déplacements, beaucoup de salons. Ça n'a pas été rose, il y a eu des hauts et des bas, mais voilà. On a commencé, comme vous le savez, avec 2 titres en auto-édition et dès le début, vous avez été là pour nous soutenir. Et donc, merci à vous et surtout que vous continuez à nous suivre depuis 5 ans, donc c'est vraiment super. Donc en 5 ans, on a constitué un catalogue de 12 titres. 12 titres, ça peut paraître peu finalement pour une maison d'édition, enfin en gros une petite maison d'édition sort une dizaine de titres par an, mais on va garder ce rythme de 2 à 4 titres par an. Oui, c'est un rythme en fait qui nous va bien, parce que ça nous permet vraiment de bien travailler sur les titres et de continuer à vous proposer des livres de qualité. Oui, on est aussi limité pour une autre raison, c'est que il y a beaucoup d'à côté, il y a beaucoup de travail en dehors de la fabrication des livres pour que la maison d'édition fonctionne. Il y a beaucoup de gestion, beaucoup de compta, beaucoup de choses. Là, par exemple, en ce moment, on est en train d'envoyer notre nouveau catalogue 2019 aux libraires et aux bibliothécaires. Et ça occupe une grosse partie de nos journées. Déjà parce qu'il faut faire la mise en page, il faut envoyer à l'imprimeur. Avec le catalogue, on accompagne aussi le catalogue d'une petite carte de vœux que Delphine a illustrée. Vous l'avez peut-être vu passer sur Facebook. Et une fois qu'on a tout ça, il faut imprimer les enveloppes, il faut mettre dans les enveloppes, et finalement tout ça, c'est 1800 envois à faire. Bref, ce genre de tâches que vous voyez pas, c'est du off, ça nous prend énormément de temps. Et c'est pour ça qu'on va garder un rythme de 4 livres, parce qu'on sait très bien que ça nous permet de garder de la qualité sur ces titres-là, sans bâcler et sans se disperser. Alors avant de vous parler de nos nouveaux livres, on va vous parler d'abord un peu de ce qui s'est passé en 2018 pour nos anciens titres. Alors on va commencer avec la BD Onibi de l'atelier Sento. Alors si vous vous souvenez, elle avait déjà été traduite en 2017 en japonais, et en 2018 elle a été traduite en anglais par l'éditeur Tuttle Publishing. Donc on est très content de pouvoir continuer à faire vivre cette BD, ce titre. Oui, en fait il faut savoir qu'une BD en général a une durée de vie très courte en librairie. Elle reste souvent quelques mois en rayon et après elle est renvoyée. Et là, au bout de 3 ans, on continue à faire découvrir ce titre, à organiser des séances de dédicaces autour. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore le travail de Cécile et Olivier de l'atelier Sento, vous pouvez vous abonner sur leur compte Instagram par exemple. Ils mettent beaucoup de dessins, d'aquarelles. Alors en 2018, on a aussi réimprimé 2 titres. D'abord Nippon no Aikyo, qui reste le seul livre en français sur la photo d'exploration urbaine au Japon, le seul livre urbex. Et si vous ne connaissez pas encore le travail du photographe, donc de Jordi Méo, on vous conseille de le suivre sur les réseaux sociaux. Il met énormément de photos d'exploration urbaine et de lieux un petit peu méconnus au Japon, que ce soit des villages, des onsen, des lieux vraiment très très chouettes. Et on a aussi réimprimé la BD Kokekoko. Alors dans le bilan précédent, on vous avait dit qu'elle serait plus réimprimée. On a pas mal hésité avant de la réimprimer, on a toujours un peu peur que ça soit le tirage de trop et qu'on ait des livres qui nous restent sur les bras après. Et donc c'est à chaque fois un choix un peu difficile et finalement on a choisi de la réimprimer, donc on est content. Et on voit qu'il y a toujours un intérêt en fait pour cette BD sur les salons et en ligne. Donc, Oui, on prend le risque un petit peu de réimprimer, mais on pense qu'il y a encore des lecteurs qui sont intéressés pour découvrir cette bande dessinée. Et dernier titre dont on voulait vous parler et qui a eu de l'actualité en 2018 et qui en aura en 2019, c'est Saru, singe du Japon. Donc c'est un livre de photographie animalière sur les singes du Japon et le livre est accompagné d'une conférence et d'une exposition photo. En 2018, l'exposition photo a été présentée au Festival de photographie animalière de Namur et elle va retourner en Belgique en octobre-novembre de cette année au Muséum universitaire de Liège.
Donc on est en train de travailler actuellement avec le muséum sur la scénographie, l'installation, l'organisation d'expositions. Et autre nouvelle qui nous est arrivée il y a quelques jours, c'est que l'exposition ira aussi au Japon, et ça c'est une super surprise. Oui, c'est surtout Cédric et Marie, les deux primatologues qui ont écrit le livre Saru, qui ont organisé cette exposition. Donc elle aura lieu à l'occasion des 80 ans du CNRS, à la maison franco-japonaise de Tokyo, du 1er au 13 juillet. Donc on aura aussi l'occasion de vous en reparler. Alors, comme on vous l'a présenté, on essaye de faire vivre nos titres le plus longtemps possible, pour les faire découvrir à énormément de nouveaux lecteurs. Et pour aussi aller à la rencontre de ces lecteurs, on fait aussi beaucoup de salons, beaucoup de conventions. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont passés cette année nous voir. Et merci à ceux qui nous ont amené des chocolats, des petits gâteaux faits maison. Oui, des melon pan, voilà, donc bon, ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Alors on s'excuse aussi parce qu'on a souvent des demandes et des invitations de salons et de conventions qui sont dans l'ouest de la France. Mais pour nous, c'est une trop grosse organisation, c'est énormément de temps de trajet, c'est 1000 km aller, c'est 1000 km retour, et on manque de temps, donc malheureusement on peut pas le faire. Donc on est plus souvent présent sur des salons dans l'est de la France, à Paris et en Belgique. En gros dans un rayon de 500 km, voilà. Pour 2019, on a déjà 5 salons de prévus. Les salons s'organisent très longtemps à l'avance, en général en 6 mois à l'avance. Donc les 5 salons, on va vous les afficher sur la vidéo. Et concernant le prochain salon, donc le premier salon de l'année, ça sera la Foire du Livre de Bruxelles. Et on est très content de vous annoncer que Cécile Olivier de l'Atelier Cento seront en dédicace sur notre stand le vendredi et le samedi lors du salon. C'est la première fois qu'ils dédicacent en Belgique et ça serait vraiment dommage de les rater. Oui, surtout que l'entrée de la Foire du Livre de Bruxelles est gratuite. Et gratuite. Et si vous venez nous voir pendant un salon et que vous donnez le mot de passe magique Manekiki, on vous offre ce sticker, ce Maneki Neko. Alors on va finir la vidéo par la partie qui est sûrement la plus intéressante, on va vous parler de nos nouveautés. Oui, alors comme vous le savez déjà sûrement, on est tous les deux illustrateurs. Et en créant la maison d'édition, on avait très envie de publier des livres jeunesse. Oui, et là on peut vous l'annoncer, on travaille depuis un an sur un projet de collection de livres de contes japonais. Donc il y a déjà 4 recueils de prévus qui sortiront tout au long de l'année. Et le premier est déjà terminé d'ailleurs et il sortira dans quelques semaines. Oui, alors la collection va s'appeler Mukashi Mukashi, ce qui veut dire « Il était une fois » en japonais. Et elle est destinée à des enfants à partir de 5 ans à peu près. Alors pour cette collection, on ne voulait pas seulement vous faire des recueils de grands classiques déjà connus et traduits en français. Alors certes, ils sont très intéressants, il y en aura dans les recueils, mais on voulait aussi vous faire découvrir le patrimoine, le folklore japonais et tous les contes qui sont méconnus et inconnus en Europe et qui sont pourtant très populaires au Japon. Alors pour ça, on a épluché à peu près 400 contes traditionnels japonais. Avant de commencer les illustrations, on a aussi collecté beaucoup de documentation visuelle, des photos de lieux, de vêtements, d'accessoires, etc. Donc dans chaque livre, on vous proposera 3 contes, un conte, un grand classique et 2 contes qui sont méconnus, on va dire. Donc les recueils 1 et 3 seront illustrés par Alex et moi j'illustrerai les recueils 2 et 4. Donc comme Delphine vient de vous le dire, j'ai illustré le premier recueil. Il vient de partir chez l'imprimeur début janvier et il sortira en librairie fin février. Et si tout va bien, on l'aura en avant-première sur notre stand à la Foire du Livre de Bruxelles. Vous pouvez le précommander dès maintenant sur notre site. Et on offre pour chaque précommande un ex-libris numéroté signé d'une illustration extraite du livre. Alors le deuxième recueil, c'est moi qui vais l'illustrer. Alors au moment où on tourne cette vidéo, les textes sont sélectionnés et écrits. La couverture est terminée aussi. Pour les pages intérieures, j'ai fait des recherches de personnages, de composition de chaque illustration. Et là, je viens juste de finir les crayonnés. Donc en ce moment, je travaille sur l'ancrage des pages intérieures. Je fais toute cette partie crayonnée, ancrage, recherche sur papier, au crayon. Donc il y a encore du boulot parce qu'il y a encore toute la mise en couleur à faire, mais normalement, si tout va bien, ce deuxième recueil sortira en avril. Et si ça vous intéresse de découvrir et de suivre les étapes de réalisation d'un livre jeunesse, on a pensé que ça pourrait être intéressant de faire des lives sur les prochains recueils qu'on va illustrer, donc sur le tome 3 et 4. Oui, sur le tome 3 et 4, en fait, pour ces recueils, on a seulement pour l'instant sélectionné et écrit les textes, mais pour ce qui concerne les illustrations, on n'a presque rien, on a seulement quelques pré-crayonnés pour la mise en page, mais presque rien, donc on va faire des lives pour les crayonnés et la mise en couleur. Et ensuite, ils seront en rediff si ça vous intéresse, si vous les avez loupés.
Alors en attendant, on vous invite à aller jeter un coup d'œil au premier recueil de la collection Mukashi Mukashi sur notre site. Comme d'habitude, on a mis quelques extraits. N'hésitez pas à aller regarder, à le précommander et à en parler autour de vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait prévu pour l'année qui commence. Alors on vous dit à bientôt sur les salons, lors des lives dessins qu'on va faire bientôt, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou YouTube. Voilà, à bientôt. À bientôt, matane. Matane.